Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'autorépondeur. Donc, si vous avez lu le livre, vous devez savoir ce que c'est que l'autorépondeur. Et à ce stade, vous devez déjà avoir votre site internet qui est construit. Au moins, même si vous n'avez pas de page sur votre site internet jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Mais au moins, vous devez pouvoir avoir accès à votre WordPress, c'est-à-dire à cette page-là, cette page d'accueil-là. Si vous ne l'avez pas à ce stade, repartez au module créer site internet. Débrouillez-vous pour trouver comment, avec les vidéos que j'ai données, comment avoir cette page-là. Et voilà. Vous suivez les instructions. Si vous n'y arrivez pas, vous vous adressez à la fac ou au support et on va vous aider. Si vous ne pouvez pas, contactez créer site internet et on va vous aider. Site internet.club et on va vous aider. Donc, à ce stade, avant de continuer, il faut avoir son site internet qui est prêt. Ok. Donc, à ce stade, on va parler de l'autorépondeur. Vous avez sûrement dû lire dans mon livre. L'autorépondeur, en fait, c'est un système qui permet d'envoyer des messages à des gens qui souscrivent à votre liste de contacts automatiquement, que vous soyez là ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez être, je peux être par exemple, j'ai un business que j'ai créé dans le milieu du développement personnel. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit à ma liste de contacts, il y a une suite de messages qu'il recevra. Et cette suite de messages peut être un jour, généralement c'est un jour, c'est-à-dire une minute après qu'il est souscrit, il reçoit un message. 3 jours après qu'il est souscrit, il reçoit un message. 4 jours après qu'il est souscrit, il reçoit un message. Donc c'est un logiciel qui automatise tout cela. Et ce logiciel, on l'appelle autorépondeur. Donc il envoie des mails intelligents sans que vous soyez là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir votre autorépondeur. La plupart vous conseilleront d'aller sur aweber.com. Mais depuis que j'ai eu la chance, lorsque j'ai débuté, je n'ai pas débuté avec Aweber. Et c'est vraiment une chance. Parce que Aweber, ils sont bons. Je ne dis pas qu'ils sont pas bons. C'est les leaders, bon, ils sont les mieux connus. Mais vous devez savoir que les mieux connus ne sont pas forcément ceux qui délivrent le meilleur service. Vous pouvez commencer avec Aweber pour juste 1 $. Donc, je ne suis pas fan de Aweber parce que ils vous contrôlent en fait. Ils, ils sont toujours. C'est compliqué de. Tu avec Aweber, tu vas finir avec Aweber. C'est compliqué de déplacer ta liste. Par exemple, si tu es avec Aweber et tu as 20 000 personnes qui sont inscrites à ta liste de contacts, ça va être difficile pour toi de déménager ces listes de contacts-là et de le mettre dans un autorépondeur. Ou soit si, par exemple, tu es avec GetResponse et que tu as une grosse liste et que tu veux l'amener sur Aweber, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, voilà. Si vous êtes déjà avancé et vous avez déjà choisi Aweber pour commencer, alors continuez avec Aweber. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais mon premier choix et le choix que je vous recommande, c'est d'utiliser GetResponse. Partez sur getresponse.fr. Vous venez ici, il vous offre un essai gratuit pendant 1 mois. Donc vous n'avez rien à payer, vous avez jusqu'à essayer et si ça, après ça marche, vous achetez. Donc c'est mon premier choix en matière d'autorépondeur. Tu peux amener une liste de contacts, tu peux importer une liste de contacts, tu peux exporter une liste de contacts. Le processus n'est pas aussi serré en fait, tu n'es pas aussi contraint que sur Aweber. Et ils délivrent très bien les messages. Vous pouvez voir les clients qu'ils ont. Euh, Neil Patel, par exemple, est un grand entrepreneur du net aux États-Unis qui sponsorise. Bon, je pense pas que tu puisses voir avec qui il travaille. Voilà, client et partenaire. Tu vois, Hilton, iStock, tu vois, Men's Health. Tu vois, tout ça, ce sont des grandes. Ça, c'est les récompenses.
Ce sont des grandes entreprises qui travaillent avec GetResponse. Donc, mon premier choix serait de venir sur getresponse.fr. Vous essayez gratuitement, vous suivez les instructions et voilà, ils vont vous envoyer tout ce dont vous avez besoin ensuite dans votre boîte email. Vous rentrez vos contacts et tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce qui concerne cela. Donc, en un rien de temps, vous pouvez avoir votre compte GetResponse fait. Donc, Aweber, on a déjà dit, c'est pas mon premier choix. Donc, ensuite, faut comprendre qu'il y a deux types d'autorépondeurs. Il y a les autorépondeurs sponsorisés par de grandes marques. C'est-à-dire, ils s'occupent de tout ce qui est délivré et tout. Et il y a ce qu'on a. Et eux, généralement, tu paies par mois. Mais si tu débutes dans le marketing Internet, tu n'as pas forcément les réflexes qu'un professionnel peut avoir. Donc, c'est quand même risqué de prendre un abonnement par mois si tu n'as pas encore de résultats. C'est comme si tu construis ton entreprise et puis tu pars l'installer dans un building, un super building, alors que tu n'as pas encore de chiffre d'affaires. C'est compliqué. Donc, ce que je recommande, c'est d'aller par les plugins. Les plugins, en fait, c'est comme, c'est des plugins, c'est des logiciels que tu installes dans WordPress et qui gèrent ta liste de contacts. Par exemple, ici, moi j'ai RapidMailer qui est là. Vous voyez, j'ai une liste de près de 11 000 personnes. Ça, c'est ma liste de contacts, ouais. De 11 000 personnes. Vous voyez, une liste de 11 000 personnes dans mon WordPress. Si je veux envoyer un mail à ma liste de contacts, je n'ai pas besoin d'aller sur Aweber ou sur GetResponse. Je viens directement à RapidMailer. Je clique sur RapidMailer. Là, ça commence encore à déconner. Bon, bref, je vous ai déjà montré ça. Donc, j'arrive sur RapidMailer. J'arrive sur RapidMailer. Je pars sur. Si je veux créer un mail, je clique sur Create Broadcast et ça va me créer mon site et ça va me créer mon message immédiatement. L'autorépondeur, je peux mettre ma suite d'autorépondeur ici également sans problème. Donc, il y a également MyMail. C'est un autre autorépondeur. Voilà. Donc, en fait, j'ai deux autorépondeurs qui sont sur WordPress actuellement, en plus de ma liste de GetResponse. Donc, l'avantage, c'est que tu es vraiment libre de faire ce que tu veux avec ces logiciels-là. Et puis, tu payes une fois et puis tu n'as plus besoin de payer. C'est-à-dire, c'est pas de quelque chose qu'on va te facturer à chaque fois. Donc, si vous débutez, je vous conseille fortement de commencer par les plugins. Mais si vous êtes confiant, vous pouvez aller directement acheter sur GetResponse ou bien commencer le trial, l'essai sur GetResponse et après continuer. Donc voilà, vous pouvez trouver le MyMail. Je le recommande. Voilà, c'est mon premier choix. Et ensuite, vous pouvez, voilà, vous achetez MyMail, vous l'installez comme un plugin. C'est-à-dire, vous venez à Dashboard, vous allez après l'avoir payé, vous cliquez sur Plugin, Add New, et puis vous mettez Uploader, vous uploadez le fichier dans WordPress, et puis c'est tout. Donc voilà un peu, ça c'est MyMail. Il y a RapidMailer également. Vous partez à AMSC, rapidmailer.com. Donc voilà, vous achetez celui-là, je pense qu'il il est plus cher. Pour la licence développeur, c'est à 67 dollars. Forcément, si vous décidez d'externaliser
d'externaliser sur le business sur créer site internet.club. Nous allons vous donner tous ces logiciels là. Nous allons vous donner et Rapid Mailer. Je pense que Rapid Mailer seulement ça peut vous suffire. Nous allons le configurer pour vous. MyMail, c'est pour débutants en fait. Vous pouvez débuter par MyMail si vous êtes débutant. Mais si vous avez confiance en vous, alors allez-y sur MC Rapid Mailer. Donc, mon premier choix, c'est GetResponse. Si vous voulez, je vous donne une large gamme de choix et après je vous dis les meilleurs choix que je préconise. Donc, le choix ici, vous devez choisir GetResponse, partir, créer votre compte gratuit et continuer. Si vous ne voulez pas de GetResponse et que vous avez déjà commencé sur Aweber, ou soit vous voulez suivre la mode, vous pensez que Aweber est mieux, alors achetez Aweber. Maintenant, si vous voulez y aller pas à pas, vous ne voulez pas investir beaucoup d'un coup, alors, et vous voulez quelque chose de vraiment simple à maîtriser, alors allez-y avec MyMail. Donc, MyMail, tu pars sur Code Canyon et tu tapes dans la recherche MyMail. Plugin for WordPress. Tu peux copier-coller ça et puis, bon, il va sûrement y avoir un lien où tu peux acheter ça. Donc, Rapid Mailer, c'est le meilleur choix en matière de autorépondeur sur WordPress. Mais, faut comprendre que ceux-là, ils sont paiement unique. Et ceux-là qui sont en haut, c'est paiement récurrent. Donc voilà un peu. Si vous voulez des paiements récurrents, ceux-là ils sont bons. Mais ils délivrent mieux les mails. C'est-à-dire lorsqu'ils délivreront les mails que vous envoyerez à votre liste de contacts, ça partira directement dans la boîte de réception. Alors qu'avec ceux-là, c'est un peu plus compliqué pour que les messages partent directement dans la boîte de réception. Mais je peux vous montrer une technique par la suite, sûrement dans les prochaines vidéos ou après. Je vais vous montrer une astuce pour obtenir les mêmes résultats à moindre coût. C'est-à-dire, si vous avez une liste de contacts de 20 000 personnes, moi par exemple, actuellement, cette liste de contacts, tous les messages que j'envoie à cette liste de contacts, ça part directement dans la boîte. Ça ne tourne pas, ça ne part pas dans les spams, ça part directement dans la boîte de réception. Donc voilà un peu en ce qui concerne les autorépondeurs. Donc vous choisissez l'autorépondeur que vous voulez, vous vous inscrivez et c'est bon. À ce stade, c'est tout ce que vous devez faire. Donc je pense que j'ai tout couvert sur l'autorépondeur. À ce stade, c'est juste choisir l'autorépondeur que vous voulez. Choisir si vous voulez y aller pas à pas ou bien si vous voulez y aller de manière récurrente, c'est-à-dire frapper sur le tas un coup. Donc voilà un peu en ce qui concerne les autorépondeurs. Donc il faut comprendre aussi que le business est roi du emailing, tout repose sur l'autorépondeur. Donc il faut vraiment faire le bon choix. Et le bon choix ici, je vous ai dit, c'est GetResponse. Donc tout notre business va reposer sur et l'autorépondeur et la page de capture. Donc choisissez bien et voilà. Pour la suite, pour ce qui s'agit de mettre les séquences de le follow-up, je vais continuer avec GetResponse et peut-être MC Rapid Mailer pour la suite.
Pour l'instant, si vous ne comprenez pas, c'est pas compliqué. Mais bref, à ce stade, choisissez un autorépondeur. Et de grâce, choisissez le bon autorépondeur. Et si vous choisissez, restez avec cet autorépondeur. Donc, c'était tout. À ce stade, voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Choisissez, vous vous lancez, vous vous inscrivez. Et voilà. C'est comme si on s'inscrit pour une boîte mail en fait. Email, c'est la même chose, c'est le même processus. C'est le même processus. Je vais vous laisser le lien. Get response. Et l'avantage avec GetResponse, c'est que c'est en français. Tu peux l'avoir en français. Et Weber, je sais pas, je n'ai jamais essayé. Et MyMail, en tout cas, je pense, ils ont ils peuvent envoyer des mails en français. Mais l'interface est américaine, est anglaise. Rapid Mailer, c'est 100% anglais. Donc, mon premier choix, encore une fois de plus, c'est GetResponse. Excusez-moi, je m'attarde beaucoup sur ce chapitre-là parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment important de choisir le bon autorépondeur. Maintenant, je peux vous ajouter une liste, ça ne fait pas partie de mes choix, c'est SG autorépondeur. En France, je ne l'utilise pas. Je pense qu'avec GetResponse, ça suffit largement. Ok, donc je me suis vraiment attardé sur cette vidéo parce que je, je tiens à ce que vous fassiez les bons choix à ce stade-là. Ok, donc au revoir et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Bye.